Bonjour, dans ce vidéo, on va présenter la nomenclature de notre produit filtre d'œil et ensuite on va expliquer ça MPS et MRP. Alors voici la nomenclature de filtre d'œil sur laquelle nous se basons dans ce projet. Alors pour fabriquer le filtre d'œil, on a besoin d'une unité de ressort, une unité de plaque de base, une unité de boîtier, une unité de clapet anti-retour et une unité de cartouche. Pour fabriquer le ressort, on a besoin d'une unité de garniture d'étanchéité et deux unités de joint de bride. Pour fabriquer le joint de bride ou la plaque de base, on a besoin d'une unité de tôle d'acier. Pour fabriquer la boîtier, on a besoin de deux unités de tôle d'acier et une unité de peinture. Pour fabriquer la cartouche, on a besoin de deux unités de capot, une unité d'éléments filtrants et une unité de noyau. Pour fabriquer la noyau, on a besoin d'une unité de tôle d'acier. Pour fabriquer l'élément filtrant, on a besoin d'une unité de papier filtrant. Et pour fabriquer le capot, on a besoin de deux unités de tôle d'acier. Alors, la première étape de notre projet est la création des clients. Alors, voici les clients qu'on doit créer sur Odoo. Alors, on a trois clients, Autoral Raban, Seri Ahmed et Minute Vidante. Alors, on va créer à titre d'exemple le client Autoral Rabat pour illustrer le processus de la création des clients. Alors, chaque client est caractérisé par leur type, c'est-à-dire soit un individuel, soit une société, adresse, email, vendeur, c'est-à-dire le personne chargée à vendre à ce client et la langue de contact. Alors, allons-y à la création de ce client. Alors, dans l'interface des modèles sur Odoo, on clique sur CRM. Ensuite, on clique sur la table Vente, Client, et on clique sur Créer, et on remplit les informations, les informations de client Autoral et le vendeur. Pour ajouter le vendeur, on clique sur la table Vente et Achat, et on ajoute le vendeur, Rami Ahmed, Créer Rami Ahmed. On ajoute l'adresse électronique de Rami Ahmed. ramiahmed21@gmail.com et on clique sur sauver. Et enfin, on clique sur sauver pour enregistrer le client Autoral Rabat. Ensuite, alors voici les clients qu'on doit utiliser dans notre projet, les trois clients. Ensuite, on va passer à la création des fournisseurs. Alors voici les fournisseurs qu'on doit créer sur Odoo. Alors, on a quatre fournisseurs. Alors, chaque fournisseur est caractérisé par son nom, l'adresse, logo, le numéro de télé mobile, contact, c'est-à-dire la personne qu'on doit communiquer avec pour acheter les matières, courriel et le site web. Alors, on crée à titre d'illustration le fournisseur Somastil et on suppose que les autres fournisseurs sont déjà créés. Alors, pour cela, on va revenir à l'interface des modèles sur Odoo et on choisit le modèle achat. On clique sur la table commande, fournisseur et on clique sur créer et on remplit les informations de fournisseur Somastic. Et aussi, on peut ajouter les étiquettes pour mieux différencier entre les fournisseurs. Par exemple, le fournisseur Somastil est conçu pour fabriquer les tôles d'acier. Donc, on peut ajouter tôle d'acier comme une étiquette de ce fournisseur. Et on ajoute aussi le contact Ahmed Mishrah, c'est le directeur commercial de Soma Steel. Alors, dans la table adresse, on clique sur Ajouter, Contact, et on ajoute le nom de contact Ahmed Mishrah. C'est un directeur commercial. Et on clique sur Enregistrer et créer. On ferme ce fenêtre et on clique sur Sauver pour sauvegarder le fournisseur Soma Steel. Ensuite, on clique sur fournisseur et voilà les fournisseurs qu'on va utiliser dans notre projet. Eurocolor, Renego Filtre, Micafric et Soma Style. L'étape suivante est la création des articles. Alors, voici les articles qu'on doit créer sur Odoo et leurs caractéristiques. Alors, chaque article est caractérisé par sa nature, c'est-à-dire soit un produit qui peut être vendu, soit un produit qui peut être acheté, soit les deux, et aussi son type, stockable, service ou consommable, la catégorie qui l'appartient et son prix d'achat et les taxes sur la valeur ajoutée. Alors, on va créer deux articles à titre d'illustration, papier filtrant et filtre d'huile, toujours dans le module achat. On clique sur la table article, et on clique sur Créer et on remplit les informations de produits papier
filtrant. On ajoute aussi le délai de fabrication. Alors, on a déjà construit le tableau des délais de fabrication et de stock de disponibilité et de stock de sécurité de chaque article. Alors, on a pour le papier filtrant, le délai de fabrication est une semaine, c'est-à-dire 7 jours. Et on clique sur sauver pour sauvegarder l'article papier filtrant. On ajoute aussi la quantité disponible de papier filtrant dans le stock. Alors, on clique sur en stock, crier, et on ajoute la quantité disponible de papier filtrant. Alors, dans ce tableau, la quantité disponible de papier filtrant dans le stock est 150. Donc, on tape 150 et on clique sur Entrée. Mettre à jour le stock de papier filtrant. Ensuite, on clique sur Article et on crée la deuxième article. C'est le filtre d'huile. Alors, créer filtre d'huile. Et on ajoute le délai de filtre d'huile et 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours. Et on ajoute aussi le délai de livraison, par exemple, 1 jour. Et on clique sur Sauver pour sauvegarder l'article filtre d'huile. Ensuite, on clique sur En stock, créer pour ajouter la quantité disponible en stock de filtre d'huile. Alors, dans le tableau, on a 200. Donc, on tape 200 et on clique sur Entrée pour mettre à jour le stock de filtre d'huile. On clique sur Entrée, on filtre les articles vendus et achetés. Alors, voilà les 14 articles qu'on va utiliser dans notre projet. Alors, l'étape suivante est la création de la nomenclature. Alors, pour cela, on revient à l'interface des modèles sur Odoo et on clique sur le modèle production. Ensuite, on clique sur la table article, nomenclature et on clique sur créer. Alors, par exemple, pour l'article élément filtrant, on a besoin d'une unité de papier filtrant. Alors, dans la table composante, on clique sur ajouter une ligne et on ajoute le papier filtrant. La quantité, c'est 1. Et on clique sur Entrée. Et enfin, on clique sur Sauver pour sauvegarder la nomenclature de l'élément filtrant. La nomenclature de filtre d'huile. Alors, filtre d'huile. Alors, le filtre d'huile a besoin d'une unité de cartouche, une unité de clapet entière autour, une unité de boîtier, une unité de plaque de base, une unité de ressort pour être fabriqué. Alors, et on clique enfin sur Entrée. Et enfin, on clique sur Sauver pour sauvegarder la nomenclature de filtre d'huile. On peut voir la nomenclature, la structure et nomenclature de filtre d'huile. Et aussi, on peut imprimer cette structure-là, ce format. Alors, après avoir créé la nomenclature des différents composants de filtre d'huile, différents postes de charge qui existent dans ce processus pour la création de ce poste de travail dans le Odoo. Alors, la première chose qu'on fait, c'est le module production. On clique sur production. Après, on choisit dans la configuration post-charge. Et ici, on va créer la première post-charge. La première post-charge, c'est le poste de découpage. On met découpage. Après, on peut ajouter d'autres informations, par exemple le rendement temporel de la poste, la capacité de production de la poste et le TRS, mais on va laisser les paramètres par défaut. Après avoir créé les différents lieux où se passe la fabrication de notre composant, on passe d'abord aux opérations nécessaires pour ces fabrications de composants-là. Alors, les opérations qui existent, les découpages, on va découper le boîtier, après on va effectuer un estampage, un premier estampage, deuxième estampage, et ça pour les différents composants. Des opérations pour chaque article. On va commencer par l'article de boîtier. Alors, on allait dans la rubrique de nomenclature, on choisit le boîtier.
le boîtier, on va les modifier, on va aller dans les opérations et on va ajouter les opérations nécessaires pour la fabrication de boîtiers. Dans le module de production, on clique sur les opérations. Alors on commence par la création de première opération, c'est le découper 1 qui dure 5 minutes. Alors on va créer ici découper 1 et qui dure 5 minutes. Qui se passe dans le poste de travail de découpage. Alors on va sauvegarder. Après on passe à la deuxième opération. C'est l'opération de l'estomper. On va estomper la première fois le tôle d'acier. On va effectuer un estomper 1. Deuxième opération qui se passe dans la machine d'estompage et qui dure 5 minutes. On va sauvegarder. Et on répète ces actions-là pour créer toutes les opérations nécessaires dans la fabrication de filtres d'huile. Alors, après avoir inséré toutes les opérations nécessaires dans la gamme de production de notre produit ici, et là, il existe les opérations nécessaires pour la fabrication des boîtiers qui sont en ordre. Alors, la première chose, c'est le découpage, puis estampage, deuxième estampage, puis découpage, puis la peinture. Chaque composant, on a créé, par exemple, le cartouche, on a créé différentes opérations nécessaires pour la fabrication de ce produit-là. Alors, on a donné pour l'assemblage des composants 15 minutes et pour les opérations, par exemple, perçage, découpage, on a donné 5 minutes pour chacun. Donc bonjour, dans cette partie je vais expliquer le processus d'élaboration d'un PDP ou bien Master Scheduling Planning. Pour cela, on va aller aux production, planification, PDP. On va utiliser les données ou bien les prévisions de vente obtenues par le service commercial. On a ici les quantités demandées illustrées dans le tableau suivant. Donc voilà, on va commencer l'insertion des produits en commençant par le filtre d'huile. Pour le stock de sécurité, on va utiliser le stock de sécurité dans le cahier de charge. Pour le minimum et le maximum à approvisionner, on va les laisser par défaut. Donc voilà, le filtre d'huile a été bien ajouté. Donc le premier ligne, c'est le stock disponible ou bien le stock initial, c'est le même que celle dans le cahier de charge, c'est 200. Le demande planifiée, c'est les quantités des provisions de vente. On va les insérer manuellement dans ces champs. L'arrière-provisionnement se dirait, c'est la quantité à fabriquer ou bien à produire pour les produits et les sous-ensembles, ou bien la quantité à acheter auprès des fournisseurs pour les articles. Et il y a également le stock planifié, c'est le stock contient le stock sécurité plus le reste du stock après l'arrière-provisionnement. Donc voilà, j'ai ajouté tous les composants nécessaires à la fabrication de filtres d'huile. Donc, au titre d'exemple, je vais utiliser une seule quantité de prévision de vente pour illustrer la variation des quantités et des stocks des différents composants. Donc, on peut utiliser 300 au niveau de semaine 13. Donc, on peut constater que Odoo a calculé la réapprovisionnement suggéré par la soustraction de 200 et l'ajout de 100 de stock de sécurité. Odoo également a calculé le stock au fin de semaine 13. On sait également que la fabrication ou bien l'assemblage du filtre d'huile nécessite 2 semaines. Donc, on doit commencer l'assemblage 2 semaines avant, c'est-à-dire au niveau de semaine 11. Pour cela, les sous-ensembles doivent être fabriqués à cette semaine. Pour cela, on a une prévision de la demande indirecte, 200 pour le cartouche. C'est la même chose pour les autres sous-ensembles, la même chose pour les articles.
donc pour lancer les ordres de fabrication et les demandes d'achat, on va faire réapprovisionner pour chaque composant. Par exemple, le filtre d'huile. Donc voilà, on a le réapprovisionnement suggéré et transformé en réapprovisionnement réel. Voilà, j'ai fait le réapprovisionnement pour tous les composants. Donc ensuite de cette action, plusieurs ordres de fabrication ont été créés et également des demandes de prix ont été créées. Donc maintenant, on va confirmer les demandes de prix et les ordres de production. Pour cela, on va aller prendre ordre de production. Donc, on va aller au filtre d'huile, par exemple. Donc, on va vérifier la disponibilité en premier temps. Donc, comme il était montré ici, il n'y a pas des quantités suffisantes de composants pour fabriquer 200 de filtres d'huile. Donc, on va aller au premier temps à confirmer les demandes d'achat. Et ensuite produire les sous-ensembles et ensuite produire le filtre d'huile en produit fini. Donc par exemple, on va aller en achat, on va confirmer les demandes de prix. Donc on va faire réception par article et ensuite on va valider la réception de 150 produits. Et voilà, on va faire la même chose pour les autres composants. Donc voilà, tous les ordres d'achat sont confirmés. Donc on va faire la même chose pour les sous-ensembles. On va les fabriquer pour ensuite fabriquer le filtre d'huile. Maintenant, après la fabrication de tous les sous-ensembles, on peut fabriquer le filtre d'huile. Donc, on a bien fabriqué 200 unités de filtre d'huile nécessaires pour les prévisions de vente. Alors, dans cette partie, on montre la relation entre les demandes, bien les quantités demandées par le client et la planification, puis les calculs de besoins. Premièrement, j'ouvre le module de production, bien de fabrication, et je sélectionne la planification, puis je choisis le PDP. Alors, quand vous regardez, bien sûr, j'ai déjà créé, bien d'ajouter le produit final avec les sous-ensembles et les composantes, et aussi les matières premières, comme le temps d'acier, bien sûr. Alors, l'ajout de produit est fait comme suivant. Je clique sur ajouter un produit et j'ai identifié bien sûr l'article et puis son stock de sécurité. Alors, en prenant l'exemple de filtre d'huile. Filtre d'huile a un stock de sécurité égal 100 et avec des règles d'approvisionnement entre 0 et 1000 et la quantité disponible au stock c'est 200. Donc ATP c'est la quantité disponible, c'est available to promise. Concernant le réapprovisionnement suggéré, c'est le besoin net. C'est le besoin brut moins la quantité disponible au stock plus le stock de sécurité. Alors, concernant bien sûr la demande réelle ou la demande actuelle, c'est la quantité demandée par le client qui est en vert. Alors, pour démontrer cette relation, ou bien le calcul de besoin et avec bien sûr la demande du client, ou bien la commande qu'on a. Donc, en prenant l'exemple d'une commande de 40 filtres d'huile par bien sûr livré à Autoroll à Rabat. Alors, premièrement, j'ouvre le module de vente. Et ici, je crée bien sûr le devis. Alors je sélectionné le client, c'est la société Autoroll à Rabat. Et puis, j'ajoute ici le filtre d'huile avec une quantité de 400. Donc, il faut bien sûr ajouter aussi la date de livraison. C'est une information importante pour la planification de production. Donc, on entre par exemple le 5 mai 2021. Alors,
Accepte, oui. Alors ici, j'envoyais ce devis par email. Et par la suite, je vais confirmer, bien sûr envoyer ici, puis confirmer puis confirmer ce devis. Quand on regarde ici, on a un bon de commande. Maintenant, je retourner vers le PDP. Donc, alors, pour la semaine 18, on a ici de 400 quantités demandées par la société autonome. Alors, maintenant, je fais manuellement la demande planifiée, c'est 400, et je laisse les calculs de besoin réalisés générés par un logiciel Odoo. Alors, concernant cette valeur 30, donc c'est un besoin net. Alors, pour calculer ces valeurs, on a 400 plus le stock de sécurité de filtre Louis, moins le stock disponible, c'est 200. Donc, c'est égal à 300 unités. Alors, pour la carte, pour le cartouche, donc on a ici la demande indirecte, la prévision de la demande indirecte. Donc, le filtre d'huile se décompose d'une unité de cartouche. Avec le délai de fabrication du filtre d'huile, c'est 2 semaines. Alors, ces valeurs se décalaient de 2 semaines et puis le logiciel a ajouté ces valeurs dans cette case. Donc, la même chose pour tous les autres éléments. Donc, bien sûr, c'est un avantage important pour les entreprises qui ont utilisé, bien sûr, les plateformes Odoo, ou bien le logiciel Odoo. Alors, il reste seulement de cliquer sur réapprovisionner pour les réapprovisionnements de tous les produits. Donc, dans le but de créer des ordres de fabrication et des ordres de travail et des ordres, bien sûr, des ordres d'achat automatiques. Alors, bien sûr, je laisse ce travail à mon collègue Abidar pour valider la réception des matières premières et d'acheter, et aussi de lancer la production dans le but de répondre à le besoin du client, qui est bien sûr 400 unités de filtre d'huile livrées à la société Autoroll Arabe. Alors, après avoir reçu la quantité nécessaire de filtre d'huile, on clique sur réapprovisionner pour tous les éléments nécessaires pour la fabrication de filtre d'huile. On va essayer l'ordre de réduction, on va lancer. Alors, pour vérifier la disponibilité, quand on voit ici le nombre est insuffisant, on va demander 300 et on a seulement 150. Alors, on va lancer l'ensemble demande de prix pour recevoir la quantité nécessaire de différents composants pour commencer la production. Alors, on va aller dans le modèle d'achat, confirmer les demandes de prix pour recevoir la quantité nécessaire pour la fabrication de filtre d'huile. On va confirmer la commande. Alors maintenant, on va supposer qu'on a reçu de matières nécessaires pour la fabrication du produit. On va marquer qu'on fait. Alors d'abord, on a toutes les matières nécessaires pour commencer la fabrication du filtre d'huile et envoyer la commande au client.